Le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a procédé ce lundi 9 février 2026 au lancement des travaux de réaménagement de la route nationale numéro 4 Pointe-Noire à Cabinda, dans son tronçon compris entre le rond-point de la Liberté, la Stèle et le terminal pétrolier de Djeno, sur un linéaire de 15,4 km. Cette cérémonie, marquée par une mobilisation exceptionnelle des populations, a rassemblé une foule nombreuse venue témoigner son adhésion et saluer l'engagement du chef de l'État en faveur du développement des infrastructures routières et de la modernisation du département de Pointe-Noire. Principale voie d'accès au complexe industriel et pétrolier de Djeno, ce tronçon stratégique connaît depuis plusieurs années une forte augmentation du trafic, consécutive à l'expansion rapide de la ville de Pointe-Noire et à l'intensification des activités économiques. La dégradation avancée de certains segments de la RN4 engendre régulièrement des congestions et complique la circulation des convois lourds et des véhicules hors gabarit indispensables aux opérations pétrolières, constituant ainsi un frein à l'efficacité logistique du secteur. S'inscrivant dans la vision du président de la République de doter le pays d'un réseau routier moderne et performant, ce projet vise à améliorer la fluidité du trafic, renforcer la capacité portante de la chaussée, faciliter la circulation des convois exceptionnels, réduire les temps de parcours et sécuriser les déplacements des populations. Prenant la parole pour le mot de bienvenue, le préfet du département de Pointe-Noire, Pierre Sébert Iboko Onanga, a souligné le caractère hautement stratégique de la RN4, axe majeur qui renforce la vocation du Congo comme pays de transit en reliant Pointe-Noire à la ville de Cabinda, en République d'Angola. En donnant ce matin le coup de pioche en vue de sa réhabilitation, Excellence, vous répondez favorablement à la plus grande attente des populations de Ngoyo et qui vous accueillent avec ferveur et enthousiasme aujourd'hui. Le calvaire de ces populations ne sera bientôt qu'un lointain souvenir grâce à votre pragmatisme. Par cette initiative structurante, le chef de l'État réaffirme sa volonté de poursuivre la modernisation des infrastructures nationales au service du développement économique, de l'intégration sous-régionale et de l'amélioration des conditions de vie des populations.